Parce que les disputes, les querelles viennent de cette avarice mélangée à la jalousie. L'avarice et la jalousie sont produites par le fait qu'on aime ou qu'on déteste un objet ou une personne. Donc quand on désire, ça entraîne tôt ou tard vers l'avarice et la jalousie. Imaginons une personne A qui aime une personne B. Et C fait du bien à B. Qu'est-ce qui va se passer entre A et C? Alors, A va aimer C. Vous êtes d'accord? Alors, le Bouddha dit que, à ce moment-là, aimer C, puisque C fait du bien à B, aimer C provient de aimer B. Dans le deuxième cas, où A aime toujours B, et C fait du mal à B. Que se produit-il? A va détester C. D'accord? A va détester C. Vous observez maintenant que détester C provient du fait d'aimer B. Le troisième cas, où A va détester B, et C va faire du bien à B. Que se produit-il entre A et C? A va détester C. Donc, le fait de détester C provient du fait de détester B. Et dans le quatrième cas, où les gens se disputent, mais c'est A déteste toujours B, et C fait du mal à B. Alors, A va apprécier C. Donc, on ne fait pas de mathématiques, mais ça y semble. Regardez, plus, ça fait plus, moins, ça fait moins plus, ça fait moins, et moins, ça fait plus. Voilà les 4 catégories dans la société dans laquelle nous vivons, où les disputes, les querelles, les différences se produisent. C'est à cause de ces 4 cas. D'accord? Donc vous pouvez être A, B ou C, selon les situations. Et vous verrez que ça rentre toujours dans ces cas. Donc attention à cette avarice qui va souvent s'accompagner de la jalousie. On va regarder.
Ensuite, pour parler encore du karma, on avait dit que ça, ce sont des 6 enseignements que le Bouddha souhaiterait que les gens connaissent. On va rajouter un petit peu plus. C'est que dans la vie, il existe le karma blanc qui va amener une résultante blanche. Vous avez le karma noir qui amène une résultante noire. Vous avez le karma qui est blanc plus noir qui amène une résultante blanche plus noire. Et le karma ni blanc ni noir. Oui, je vais. Voilà, le karma ni blanc ni noir qui va avoir pour résultante ni blanche ni noire. Alors le noir et le blanc correspondent aux vices, d'accord, et aux vertus. Chez l'être humain, nous sommes plutôt là, et du blanc, du noir. Ni blanc ni noir, c'est lorsqu'on aura quitté les 5 agrégats, abandonné les 5 agrégats pour devenir un être illuminé. À ce moment-là, le karma n'étant plus là, puisqu'on a abandonné les agrégats. Donc c'est ni blanc ni noir. Si on est dans le karma blanc, c'est tout en blanc, beaucoup de vertus, et dans le noir, c'est l'inverse. Avez-vous des questions? Alors, micro? Pour le karma, vous nous dites qu'il faut qu'il y ait un esprit en triade. Donc ça veut dire qu'il y ait conscience. Donc dans le cas des animaux, les animaux n'auraient pas de karma. Si. Parce qu'ils ont conscience qu'ils ont faim. Ils ont conscience qu'il faut chasser. Que ce soit le monde des divinités, des animaux. Donc ils ont conscience. Par exemple, si vous avez un animal chez vous, il est conscient que vous êtes le maître, d'accord, du chien, du chat, etc. Ils viennent souvent vers vous parce qu'ils ont conscience que vous leur apportez du bien. Vous les nourrissez, vous en prenez soin, donc ils ont conscience de tout ça. Donc il y a toujours une conscience dans le karma, parce que la naissance vient du contact en triade. Est-ce que l'illumination, c'est le détachement complet des 5 agrégats? La nature qui est au départ, qui s'agrippe à l'esprit, d'accord, et qui part dans les autres agrégats, commence à comprendre que ça, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon propre moi.
il commence à devenir sage. La sagesse, c'est la connaissance que tout ça n'est pas lui. Lorsqu'il va abandonner ces 5 agrégats, c'est cette nature qu'on appelle l'illuminé. Et là-dedans, puisqu'on ne parle plus des 5 agrégats, ça n'existe plus, il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mort. Donc c'est la conscience de la nature, enfin, de n'être que la nature. Voilà, c'est n'être que la nature. On poursuit. Si vous comprenez mieux, vous allez comprendre que le karma n'est pas sous votre contrôle, ni le contrôle des autres. Donc le karma, il n'est pas sous votre contrôle, ni du contrôle des autres. Sécher. Alors, dans un premier temps, le karma n'est pas sous votre contrôle. Le karma n'est pas sous le contrôle des autres. Et il n'est ni sous votre contrôle, ni sous le contrôle des autres. Donc, sous son propre contrôle, ni sous celui des autres. Et le karma, ne peut naître sans raison apparente. Quelqu'un pourrait m'expliquer, s'il vous plaît? Il y a toujours une cause. C'est le résultat. Pourquoi le karma n'est pas sous son propre contrôle? Parce qu'on a oublié tout ce qu'on a vécu avant. Pardon? On a oublié, on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a vécu. Donc c'est une addition qu'on ne peut pas contrôler. Mais celui qui est là, Parce que le contact en triade se fait toujours. Enfin, c'est pas sous notre contrôle. C'est automatique. voilà, parce que ce sont les agrégats naturels qui travaillent entre eux. Voilà. Ce qui veut dire que si on a compris ça, c'est qu'on a compris qu'il n'y a pas que moi. On observe ces agrégats travailler entre eux seulement. L'esprit va là, puis là, il meurt, il va là, il meurt, il va là à nouveau. Et ça va très vite. C'est pour ça que l'esprit n'est pas sous votre contrôle. Le karma, pardon. Donc, s'il n'est pas sous votre contrôle, il ne peut être sous le contrôle des autres. Parce qu'ils n'arrivent même pas à contrôler leur karma eux-mêmes. Donc, c'est ni sous son propre contrôle, ni celui des autres. Et le karma ne peut naître sans raison apparente. Mais les raisons, c'est que ça travaille tout le temps en boucle. L'esprit tombe dans le champ, ça pousse et ça y est. Ça meurt,
ça tombe dans le champ, ça repousse. Donc il y a toujours des raisons qui amènent le karma à naître. Et c'est pour ça que nous ne contrôlons pas les choses. À moins, peu à peu, de venir dans l'obtus sentier. Ça veut dire qu'on ne peut que les observer? Voilà. Parce que si vous êtes pris au piège, alors vous partez tout de suite, vous êtes embarqué. Mais si vous observez, ça veut dire que cette émotion-là n'a pas d'effet sur vous. Parce que vous savez que ce n'est pas vous. Hein? Mais si vous plongez dedans et que vous pensez c'est moi qui souffre, là vous souffrez. Quand on observe de l'extérieur, ça change tout. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc je reviens pour ceux qui sont bien avancés dans le bouddhisme.